Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Ce lundi 4 avril, si estime Mourad Batik, l'avocat des proches de Delphine Jubilard, qui s'est confié dans les colonnes de La Dépêche. L'occasion pour lui de faire des révélations concernant Cédric Jubilard et son manque d'implication dans cette enquête. En effet, le père de famille aurait tenté de ralentir les investigations. Pour cela, il aurait refusé de communiquer aux enquêteurs les codes de déverrouillage de son téléphone portable, peut-on d'abord lire. Par la suite, l'avocat précise, à 3 reprises, il a donné de faux codes avec un prénom Jean-Pierre qui n'existait pas. De plus, Mourad Batik a ajouté que les proches de Delphine Jubilard sont persuadés que ce couple ne fonctionnait plus. Leur relation était toxique depuis plusieurs mois. Cédric Jubilard avait-il quelque chose à cacher? Alors qu'il est le principal suspect, il nie toute implication. Depuis le début de cette affaire, c'est Cédric Jubilard qui est constamment pointé du doigt. Selon Mourad Batik, il aurait tenté de ralentir l'enquête, en donnant notamment des mauvais mots de passe aux gendarmes qui cherchaient à accéder à son compte Gmail, a-t-il affirmé. Pour rappel, rien n'allait plus dans son couple avec la jeune femme qui avait l'intention de refaire sa vie avec un homme surnommé l'amant de Montauban. Alors qu'il avait découvert cette liaison, le père de famille tentait tout pour reconquérir son épouse, en vain. Durant plusieurs mois, il avait suivi ses moindres faits et gestes. Au début du mois de décembre 2020, soit quelques semaines avant la disparition de Delphine Jubilard, il avait pris sa carte bancaire et consulté l'historique de ses dépenses. De plus, les propos qu'il a pu tenir avant la disparition de l'infirmière de 33 ans mais aussi après refont surface et ceux-ci sont parfois choquants. En effet, il n'aurait pas hésité à faire des menaces à son encontre, assurant qu'il allait passer à l'acte. J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera, aurait-il déclaré à sa mère. Entendu par les juges, il avait indiqué « J'étais en colère », c'étaient des mots jetés en l'air. Des propos pris très au sérieux par les enquêteurs. Cédric Jubilard, quelle demande a-t-il faite Delphine Jubilard la veille de sa disparition? L'enquête se poursuit et les révélations s'enchaînent. Invité de l'émission Crime, sur Énergie 12 ce lundi 4 avril, le journaliste Renan Folgoas a évoqué le soir de la disparition de Delphine Jubilard. Il a notamment mentionné une scène qui, selon lui, est bizarre. Il explique qu'aux alentours de 22h30, alors que l'infirmière et son fils Louis sont devant la télé, Cédric Jubilard leur demande de venir pour lui faire un câlin. Une requête très inhabituelle puisque le père de famille n'est pas très démonstratif. C'est une scène peu banale, qui est avancée par Cédric et qui est confirmée par son fils, Louis. Il décrit ce moment, qui peut être analysé de bien des façons, où Cédric convoque son fils et sa femme pour un câlin, a indiqué Renan Folgoas. S'agissait-il d'un moyen pour le père de famille de dire adieu à sa femme?
Si cette scène peut avoir plusieurs interprétations, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.